On va résumer le chapitre 3 de la troisième partie du livre de Germinal. Donc, Zacharie a obtenu une maison de par la compagnie. En fait, c'est la mine qui donne des maisons pour les mineurs. Et donc, du coup, Zacharie, comme il a déjà une femme et deux enfants, il a enfin obtenu une maison. Et Étienne est venu habiter chez les Maheu. Et en fait, il prend tout à fait la place qu'avait Zacharie dans la maison. Donc il dort dans le lit avec Jeanlin et il est juste à côté du lit de Catherine qui, elle, dort avec Elzire. Donc on voit que c'est pas pratique pour eux. Catherine, elle n'est pas très à l'aise de se déshabiller, donc elle se montre pas, elle se déshabille très rapidement et elle rentre dans ses couvertures. Et Étienne, il a toujours un sentiment un petit peu ambivalent. D'un côté, il est fâché contre elle parce qu'il lui en veut d'être avec Chaval, et il la considère pas comme une amoureuse potentielle, mais de l'autre, il l'a entrevue quelquefois et il voit qu'elle a gardé sa peau blanche et propre malgré ses mains et son visage qui sont usés par le charbon, et il a quand même du désir pour elle. On voit que pour Catherine, c'est pareil. La seule chose qui a changé chez les Maheu, c'est que maintenant qu'il y a un homme étranger à la maison, Catherine se lave seule en haut et tous les hommes se lavent en bas. Sinon, à part ça, Étienne est très heureux de vivre dans la famille Maheu parce que la Maheude, elle prend soin de lui comme elle le fait pour son mari et ses enfants. Elle répare ses vêtements quand ils sont déchirés, elle lui lave ses draps. Il vit dans une maison où il fait propre. La soupe est bonne. La seule chose qu'il regrette, c'est de ne pas avoir de viande, mais il dit que pour 45 francs, c'est normal que la Maheude ne puisse pas acheter de viande. Et du coup, ça fait naître en lui, on se rappelle que Étienne, hein, c'est l'âme du syndicaliste, de celui qui se bat pour les droits, et du coup, ça fait naître en lui un sentiment différent, parce que maintenant, il vit vraiment avec ces gens, et il se dit que c'est injuste. Pourquoi est-ce que eux devraient être condamnés à vivre toujours dans la misère sans avoir aucun espoir d'en sortir? Un autre sentiment de Étienne, c'est de se dire qu'en fait, c'est un ignorant. Il réalise que il ne connaît rien des livres, du savoir, et du coup, il en a des complexes. Alors, il va se mettre à lire énormément pour se former. Il va lire des livres de médecine, dont un qui s'appelle L'hygiène du mineur, pour comprendre quelles sont toutes les maladies que contractent les mineurs et de quoi est-ce qu'ils meurent. Des traités de politique, des livres complexes de philosophie que lui prête Souvarine, un ouvrage sur le travail en coopérative, et ça va le toucher, il va se mettre à rêver qu'il travaille en coopérant d'égal à égal avec des mineurs. Il va lire aussi des simples journaux, mais il va garder les articles qui peuvent lui servir d'argument. On voit qu'il fait tout ce qu'il peut, Étienne, pour se former, pour se préparer à être utile. À force de lire et de pouvoir débattre quand il va à son ancien logement avec Souvarine et avec Rasseneur, Ken Lantier prend confiance en lui et se met à oser exprimer ses idées. Et du coup, quand il rentre le soir chez les Maheu, donc où il habite, ils ont des longues conversations le soir où ils parlent justement de ces injustices. Entre autres, Étienne dit: est-ce que c'est normal qu'on soit parqués comme des animaux? C'est pas normal que chaque fois que l'un tire sa chemise, l'autre voit son derrière. Et il dit aussi, en plus, c'est pas bon pour l'hygiène, c'est pas bon pour la médecine. Et Maheu, il dit: oui, c'est vrai, si on avait plus d'argent, on ne vivrait pas comme ça, comme des animaux. Il dit: c'est pas une façon correcte de vivre, parce que ça finit seulement avec des hommes saouls et des filles pleines. Et on comprend cet engrenage, hein, des filles qui ont des enfants comme ça avec n'importe qui, et finalement ces enfants-là sont eux aussi des miséreux qui sont complètement au service de la mine. Ces conversations le soir font rêver un petit peu tout le monde. Catherine, elle met son visage dans les mains et elle se met à rêver d'une vie meilleure. La petite Elzire, elle imagine une maison où il fait chaud et où les enfants peuvent jouer. Certains, comme par exemple Bonnemort, le grand-père, lui, ça le fâche parce qu'il dit: oh là là, ces choses-là, c'est pas ça qui rend la vie meilleure. On n'a pas besoin de ça pour apprécier une bonne chope. Et Étienne, il lui répond: voilà, nos parents savaient à peine écrire leur nom. Leurs parents à eux ne savaient même pas l'écrire. Nous, on sait lire. Et les prochains seront encore plus instruits que nous. Que ça fait réfléchir tout le monde autour d'eux. Levaque, par exemple, lui, donc celui qui est alcoolique et qui tape sa femme, lui, il est tout à fait d'accord pour en découdre et il veut un monde meilleur. Pierron, celui qui est chef et dont la femme va avec un homme encore plus riche, lui, au contraire, dès que ça parle de ça, il s'en va parce qu'il a peur d'avoir des problèmes.
Chaval, il vient chez eux tous les soirs et il reste au moins 1 heure. Il renchérit, il veut dire plus que Étienne, et on voit qu'il est très jaloux d'Étienne et que le sujet, c'est Catherine. Puis la Maheude, elle finit par dire: «Allez, tout le monde au lit, il est tard». Et quand ils arrêtent de parler de tous ces projets qui les font rêver, et ben d'un coup, ils retombent dans leur misère et ils sentent que leur misère, elle est encore plus lourde qu'avant. Parce que c'est comme ils s'étaient échappés et qu'ils retombaient dans la saleté de leur vie. À la fin du chapitre, il y a 2 éléments importants à retenir. D'abord, Étienne finit par prendre une certaine assurance et il devient de plus en plus respecté dans le coron. Un salaire de mineur, ça n'est pas assez pour faire vivre une famille, mais quand on est célibataire, comme c'est le cas d'Étienne, on a assez d'argent pour acheter des vêtements. Avec ces vêtements neufs, il va avoir de l'avancement. Il va passer chef et la Maheude, qui est contente de l'avoir à la maison, elle se vante un peu de lui auprès de ses copines et elle dit: «Ah, il est très instruit, il est merveilleux», et cetera. Du coup, les autres femmes du coron, elles abusent un peu de lui en lui faisant écrire des lettres. De plus, il constitue sa fameuse caisse de solidarité, il collecte l'argent de tout le monde et on le paye un petit peu pour son travail d'écriture. Donc Étienne a un certain succès auprès des mineurs et il vit bien financièrement. Il reste un point qui le turlupine beaucoup, c'est Catherine. Et le soir, quand ils s'endorment, surtout un soir où ils ont eu des grandes conversations, plein de rêves, d'espoir ensemble, il a très envie de la rejoindre dans son lit. Et il est persuadé que s'il l'avait fait, elle aurait été d'accord, mais il n'ose pas sauter le pas. La dernière phrase du chapitre explique bien ça, et je vais la lire. Plus ils vivaient côte à côte, et plus une barrière s'élevait, des hontes, des répugnances, des délicatesses d'amitié qu'ils n'auraient pu expliquer eux-mêmes. Donc on voit qu'ils ont des sentiments un peu ambivalents et compliqués l'un pour l'autre. Fin du résumé du chapitre 3.